Bienvenue à Yaoundé. Près de 2 500 000 habitants, la particularité de cette ville située au centre du Cameroun est son réseau de collines. Les mots Fébé, Mbambikom et Lumdé pour ne citer que cela. Entoure la ville, ceci explique pourquoi Yaoundé est surnommée la ville aux 7 collines. Les différents quartiers s'ordonnent en fonction du relief accidenté du site de la ville. Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, transformée pendant 10 jours en lieu de convergence des nations africaines dans le cadre de l'Afrobasket féminin, 24e édition. Une première pour le Cameroun qui jusqu'ici n'avait jamais accueilli une compétition continentale de basket. Les idées fusent pour donner un cachet populaire à l'événement. Premièrement, ça fait beaucoup plaisir du fait que nous puissions accueillir chez nous une compétition aussi grande que celle-ci. Et puis, comme autant donné que je suis aussi basketteur, pour apprendre, c'est une bonne chose pour nous aussi. Et surtout, venir supporter le Cameroun. On a 5100 places au niveau du Palais des Sports. Donc déjà, on a contacté le service civique ici au Cameroun qui a des jeunes en formation pour qu'ils puissent nous donner 500 à 1000 qu'on appelle les appelés justement chaque jour. Donc déjà ça nous garantit une base parce qu'on sait que ça ne va pas être très évident. Et aussi on a communiqué beaucoup avec les réseaux sociaux, on a touché tout le public des basketteurs pour qu'ils touchent d'autres sportifs aussi. Après on a travaillé avec la commission communication pour mettre des banderoles, des affiches. 12 équipes au total prennent part à la compétition. Parmi les favoris, l'Angola champion en titre, le Nigeria, le Mali vainqueur des récents Jeux africains de Brazza, le Sénégal est dans le camp des outsiders. Pour leur première sortie, les Lions de Moustapha Gueye affrontent les Palancas Negras. Une entrée en matière de taille pour les deux équipes qui se connaissent très bien. Dans cette rencontre, le Sénégal entre de plein pied. Le premier panier de la rencontre est d'ailleurs marqué par Mam Marissi. Les Lions se montrent très agressives en défense, mais au bout du premier quart-temps, le Sénégal mène juste d'1 point, 19 à 18. En effet, malgré le marquage serré sur les Angolaises, les Sénégalaises ne sont pas très efficaces sous le panier adverse. Seules 3 d'entre elles ont marqué dans le premier quart-temps. Et pourtant, à l'entame du deuxième, l'Angola ne marque son premier point qu'au bout de 5 minutes de jeu, permettant au Sénégal de mener jusqu'à 26-18. Mais à la fin du deuxième quart-temps, il n'y a que 4 points d'écart entre les deux équipes, 29 à 25. Les Palancas Negras ont réduit petit à petit l'écart. Astou Traoré, qui avait mis 10 points dans le premier quart-temps, n'en a inscrit qu'un dans le deuxième. Le Sénégal, pour autant, à l'entame de la seconde mi-temps, ne se relâche pas en défense. Bien au contraire, sous la raquette, Maïmouna Diarra, 5 rebonds défensifs dans cette rencontre, fait sa loi, relayée par Binta Diouf et Mam Marissi. Les Angolaises n'arrivent pas à percer la muraille verte et jaune. Pendant ce temps, le Sénégal creuse petit à petit l'écart. Au troisième quart-temps, les Lions comptent jusqu'à 12 points d'avance, 38 à 26. Un écart qui ne sera plus que de 3 petits points, 43 à 40 à l'aube du quatrième quart-temps. Début du quatrième, on pense que le Sénégal va dérouler, mais l'Angola en décide autrement. Plus que le réveil des Palancas Negras, c'est l'apathie des Lions qui les perdra.
3 points marqués en 10 minutes de jeu. Aya Traoré et ses coéquipières voient leur avance fondre comme neige au soleil. Elle ne marque pas, elle n'y arrive pas. À 43 partout, Nadir Manuel porte l'estocade et marque un panier à 3 points qui donne la victoire aux Angolaises. Triste fin de match que celle connue par le Sénégal qui aura subi un trou noir dans ce dernier carton. Le genre de défaite qui fait mal et touche au moral. Il ne s'est rien passé. On a bien démarré le match au mené de 13 points, mais malheureusement, 4e quart-temps, on a fait beaucoup de pertes de balles, on n'a pas été solide. Et je pense qu'il faut essayer de rectifier dès maintenant. C'est juste un match de championnat, ce n'est pas encore fini. C'est le premier match, mais malheureusement, on remet bien de gagner, mais on a perdu cette match. Ce n'est pas la fin du monde, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à jouer. Surtout demain, il faut vraiment gagner le match de demain, comme ça, le moral, ça va. Nous savons en venant d'ici que nous jouons un championnat d'Afrique. Je disais hier à la presse sénégalaise que ce n'est pas une finale que nous jouons contre l'Angola, c'est un match de poule qui nous permettra de nous positionner par rapport à un éventuel quart de finale. Mais ce n'est pas une finale, donc nous avons 2 matchs importants, demain contre l'Algérie, après demain contre la Guinée. Après il y aura un jour de repos avant de jouer le Nigeria. Nous avons conscience qu'il faut puiser au fond de nous-mêmes pour revenir. Et moi j'ai des joueuses très fortes mentalement. Donc, j'ai aucun souci par rapport à ça. On va se reposer aujourd'hui et revenir contre l'Algérie demain. Le revers connu face à l'Angola le jeudi 24 septembre est encore dans les têtes. Les Lions qui jouent leur 2e match contre l'Algérie n'affichent pas une confiance à toute épreuve. La preuve, au bout de 6 minutes de jeu dans le premier quart-temps, le coach du Sénégal, Moustapha Gueye, remplace 4 joueuses de son 5 majeur. 36 à 29, seuls 7 points séparent les Sénégalaises des Algériennes à la fin de la première mi-temps. À l'entame de la 2e mi-temps, les Lions tentent de sonner la révolte. Elles repoussent les Algériennes à 14 points d'écart. Alors qu'elles n'avaient joué aucune minute de la première rencontre, la Saint-Louisienne Ndaysen apporte sa pierre à l'édifice et inscrit 12 points dans cette rencontre. Belle remontée des Algériennes dans le 4e quart. Elles ont inscrit 20 points dans les 10 dernières minutes contre 14 pour le Sénégal et renvoient les Lions dans leur doute. Victoire finale 70 à 62. Pour autant, les filles de Moustapha Gueye ne sont pas encore rentrées dans leur compétition. Le staff qui a fait tourner dans cette rencontre en est pleinement conscient. Match basket la rek tamit dañuy respecter choix coach choix bu mu def dañ ciy ànd moom parce que groupe lañu dañuy solidarité ku ci nekk bu la indee fii am nga loo mën a dolli si groupe bi loolu moo tax tëbuñu tëb rek indi la noonu. Algérie dañu yaakaar du équipe bu ndaw la du équipe bu ndaw de ñun basket yi match par match la ñuy jël match yëpp ay metti benn match du yomb si ñun contre Gabon bii ñuy xëpp sa day metti ndax ku si joué ak Sénégal da ngay jël sa matukaay yëpp. On s'est précipité, on les a suivis sur le rythme. Donc il faudra en tirer les conclusions et puis savoir ce qu'on a fait de mal et puis essayer de corriger pour le next match. Et puis à tout ce qu'on a fait de bien, essayer d'appuyer dessus et puis aller de l'avant. Le constat il est général, même par nous. On a fait 2 matchs extrêmement difficiles hier aujourd'hui. Mais moi je préfère retenir les 3 quarts-temps qu'on a fait contre l'Angola. Le 4e on a très mal géré. Si on ne fait pas d'erreur, on ne perd pas. L'erreur qu'on a commise, c'est d'avoir Astou Traoré avec une main, d'avoir Dieu sur le banc.
Pendant que nos Lions s'interrogent sur leur performance et leur avenir dans ce tournoi, Yaoundé vit au rythme du début du week-end. Autour du rond-point Loncac, la circulation est dense et parfois les habitants profitent de la place pour se reposer, prendre des photos, respirer l'air vert du gazon et des arbres. Pour sa troisième rencontre, le Sénégal doit faire face à son voisin de la Guinée-Conakry. Un match qui tombe à pic pour permettre aux Lions de renouer avec la confiance. Aya Traoré et compagnie ne se font pas prier. Elle remporte le match 102 à 44. Le Sénégal est d'ailleurs la première équipe à marquer 100 points depuis le début de la compétition. Dans cette rencontre, l'ancienne joueuse de la Jeanne d'Arc Oumou Kalsoum Touré a particulièrement brillé. 14 points marqués, 8 rebonds, 2 interceptions et 4 contres. Et puis il y avait un autre match dans le match, puisque l'équipe guinéenne compte en son sein 2 joueuses sénégalaises, dont la meneuse Khadimei Bébé, la meneuse du Dakar University Club qui n'a jamais eu la chance d'intégrer la sélection sénégalaise, se réjouit de jouer pour la Guinée. Évidemment, le score subi devant le Sénégal est très lourd. Ah ouais, neex na trop ma joué contre Sénégal de parce que ñoom fa laa bëggoon jouer comme awuma possibilité jouer foofu. Donc ma ñëw jouer Guinée donc jouer ak Sénégal plaisir la pour moi. Score bi moom bëri na moom mais mënuñu si dara parce que seen équipe Sénégal moom équipe bu mag la. C'est tout à fait normal ñoom ñu door ñu écart bi. Aujourd'hui, on a vu une équipe sénégalaise qui a été plus offensive, même si au niveau de la défense il y a eu une présence. Bon, mais c'est sur le plan offensif. Peut-être mettre 102 points, c'est que donc on a été sur le plan offensif. On a eu une équipe qui a mis beaucoup de pression au niveau de l'équipe adverse, bon, qui était certainement faible. Mais je pense que c'est la pression de l'équipe sénégalaise qui les a beaucoup gênés. Et cela nous a permis de mettre dans le 102 points. 3 matchs, 2 victoires, 1 défaite et 1 jour de repos. Le dimanche 27 septembre, les Lions qui ont quitté Dakar 5 jours avant la fête de la Tabaski essaient de rattraper le temps perdu. Autour de la piscine de l'hôtel où elles logent, les filles mangent de la viande grillée dans une ambiance festive. Une occasion pour nous d'apprendre à mieux connaître quelques membres du staff de l'équipe nationale. El Hadji Diop est le deuxième coach assistant de Moustapha Gueye. Il vit sa première expérience continentale avec une sélection A. Il apprend bien sûr, mais a un rôle bien précis dans le staff. Mon rôle, c'est d'assister le coach et surtout avant les matchs, de scouter les équipes et surtout de sortir par rapport à leur efficacité offensive, les attaques de l'équipe adverse, tout ça. Et maintenant, lors des matchs aussi, c'est d'assister aussi le coach et d'assister aussi surtout les joueuses qui ne sont pas dans un bon état de forme ou d'esprit, bon, pour les remotiver, les pousser à l'effort, tout ça. Bon, je pense que en gros c'est ça. À mesure que les matchs s'enchaînent, sa présence se justifie et devient de plus en plus précieuse. Linda Hassam, ostéopathe, a rejoint le groupe en début de compétition. Elle vient en apport aux médecins et aux kinés de l'équipe nationale. Mon rôle va être de supporter mes 2 collègues, médecins et kinés, dans leur travail. Donc s'occuper des filles physiquement, tout ce qui est douleur articulaire, douleur lombaire, douleur de genou. On va associer le travail du kiné qui est plus un travail musculaire et le travail de l'ostéopathe qui va être un travail plus au niveau des articulations. On fait tous les soins adaptés pour qu'elles puissent continuer le plus sereinement dans la compétition. C'est le plus important, c'est un travail sur du long terme.
Après ces 24 heures de repos, les filles défient dans le cadre de ces phases de poule le Nigeria, annoncé comme l'une des équipes favorites de cet Afrobasket. Une rencontre qui confirme les difficultés du Sénégal à tenir le coup face aux grosses équipes. Pour le coup, les Lions n'ont résisté que durant le premier quart-temps, 13-10. Elles s'écrouleront à partir du deuxième quart. 12 points de retard à la fin de la première mi-temps, alors que les Nigérianes sont redoutables sur la ligne des 3 points. Astou Traoré affiche un 0 pointé. Pour Aya, ce sera juste 1 point de marqué dans cette première période. Dans cette débâcle générale, seul Maïmouna Diarra surnage. Le Nigeria maintient son écart, l'augmente même dans le troisième quart-temps. Les Lions n'arrivent ni à défendre ni à marquer. Dans le quatrième quart, les Lions tentent de sonner la révolte. Le premier 3 points du Sénégal est marqué par Aya Traoré à la 35e minute. Les Nigérianes baissent un peu le pied, mais finiront tout de même par s'imposer 75-64. Les filles de Moustapha Gueye n'auront jamais pris les bonnes décisions. Mauvais shoot, passe dans la précipitation, no fighting spirit. À la fin de la rencontre, Aya Traoré, la capitaine des Lions, avoue un manque d'agressivité de son groupe. On a joué contre une équipe nigérienne qui était plus agressive depuis le début du match. Donc, de notre côté, on a manqué d'agressivité. Donc, je pense qu'elles ont joué sur ça. Inadmissible, dit Moustapha Gueye. Le coach de l'équipe nationale du Sénégal est affligé par la prestation de ses joueuses. Il les somme de se réveiller au risque de rentrer très vite à la maison. C'est inadmissible qu'à ce niveau de la compétition, que des joueuses puissent dire on manque de volonté, on manque d'agressivité. C'est inadmissible. Maintenant, moi je vois des signes très inquiétants. Je suis le coach, j'ai le droit d'avoir le moral, de les booster, mais il y a des signes inquiétants auxquels il faudra trouver des remèdes sinon disparaître de la compétition. Au lendemain d'une défaite qui a fait très mal, les Lions retrouvent le parquet du palais multisport de Yaoundé pour affronter l'Égypte, l'une des équipes révélations du tournoi, avec un groupe de jeunes joueuses. Dans son opposition contre l'Égypte, le Sénégal montre un meilleur visage. Astou et Aya Traoré renouent avec l'efficacité et jouent leur rôle de leader. Et puis bonne nouvelle, Mame Diodio étrenne ses premières minutes sur le parquet. Elle qui n'avait jusqu'ici joué aucune minute de la compétition à cause d'une gêne au genou, le coup de gueule de Moustapha Gueye a fait mouche. Un coup de gueule qui prend des allures malheureuses quand le sélectionneur tape la bouteille d'eau dans laquelle boit Ramata Dao. Le geste heurte, fâche et fait débat sur les réseaux sociaux. À son retour sur les terres dakaroises, le sélectionneur exprimera d'ailleurs ses regrets par rapport à l'acte. Mais en ce mardi 29 septembre, cette claque que certains assimilent à une gifle, mais qui en réalité n'en est pas une, divise l'opinion publique sénégalaise et met Moustapha Gueye dans une posture encore plus délicate. En plus de se débattre avec les doutes sportifs, Moustapha Gueye amoche son image d'homme public. Daluma ci kaw kenn daluma ci kaw man dama nekk en mission, damay jéem a def sama liggéey le plus correctement possible. Manière bi pour moi c'est pas important, ce qui est important mooy ñëpp dem ci yoon bi ñuy tracé loolu moo am solo. Certes, le Sénégal bat l'Égypte 84-72, mais avec 2 défaites de rang dans ce mini-championnat, les Lions terminent à la 3e place et devront affronter en quart de finale des concurrentes bien connues, les Maliennes. Ce sera une bataille. Et puis voilà, il faut vraiment qu'on se batte pour gagner le Mali. Aux Jeux africains, on n'a pas bien joué. C'est à nous, on doit jouer pour montrer au peuple sénégalais qu'on est là, on est présente, on doit battre le Mali et gagner, et puis on verra. Le match de poule yi jeex na, c'est vrai que ci erreur yi lañu wara erreur yi lañuy jàngat pour avancer, mais aussi il faut que ñu essayer tamit fàtte li passé. Léegi gagné nañu li nekk suñu kanam moo am importance. Match yoo xamante ni il faut que da ngay gagner avancer gagner woo dafay jeex te je pense que ñi ngi fii pour avancer. Et c'est là qu'entrent dans la danse les anciennes internationales sénégalaises. Larry Gueye, Aya Pouye, Marie-Jeanne sont à Yaoundé pour recevoir des distinctions en raison de leur passé glorieux de basketteuses, mais gardent un œil avisé sur les performances de l'équipe nationale du Sénégal. Elle ne nie pas l'évidence d'une équipe avec des filles d'un certain âge, mais croit aussi en l'expérience des Lions pour passer l'obstacle malien. Beaucoup d'équipes ont eu à rajeunir leur équipe par rapport au Sénégal. Et moi,
du plan, c'est plutôt technique. Mais je donne juste mon impression. Je pense qu'il va falloir quand même qu'on booste les équipes des U18, des U16, pour quand même faire un recul. Pour d'ici 2 ans, 3 ans, voire même 4 ans, quand même qu'on puisse avoir une très bonne équipe jeune pour pouvoir quand même occuper la place qu'on a eu à occuper pendant tant d'années. Il faut l'aborder comme tous les matchs. Parce que quand même, je ne peux pas m'imaginer. Il y a l'expérience quand même qui est là. Il y a l'expérience qui est là. Parce que quand les filles ont été à Bamako pour des matchs amicaux, je pense que le Sénégal avait battu le Mali. À l'aller et au retour, le Mali a battu le Sénégal. Et comme nous aussi, on a eu à voir les anciennes qui sont là. Il y a les Mamati, il y a Aya, il y a Marie-Hélène. On a discuté avec elles hier durant 1h30 de temps. Et elles nous ont tellement bien écoutés, vraiment. Et pour ça, nous, on profite de ça pour remercier quand même le staff technique et le staff fédéral. C'est bon de faire un amalgame d'anciennes et de jeunes, mais je crois beaucoup plus de jeunes encore. Il faut aborder ce match sereinement. Ne pas se dire que le Mali nous a gagné aux Jeux africains et venir la tête baissée. Au contraire, il faudrait être forte, solidaire et avoir une bonne défense. Moi, c'est ce que je leur ai dit. Prenez tous les matchs un par un. Et là, c'est un match à sens, comment dirais-je encore, tu gagnes ou tu sors. Donc, il faudrait que vraiment qu'elles y croient, qu'elles se battent et qu'elles y aillent à fond. En attendant de vivre la fièvre autour de ces matchs couperets, un peu de découverte nous tente. Nous allons donc au Musée national du Cameroun. Le site retrace l'histoire du Cameroun. Il est lui-même un pan de l'histoire du pays puisque le bâtiment en question fut l'ancien palais du gouverneur avant d'être transformé en palais de la République. C'est ici qu'a vécu le président camerounais Amadou Ahidjo. Après 6 ans de travaux, de réflexion, pas moins de 20 expositions sont désormais présentes dans ce musée. C'est un lieu où on retrouve tout l'héritage culturel, socio-économique et politique du pays. Ici, c'est d'abord l'histoire du Cameroun, c'est l'histoire de l'Afrique, parce que comme on aime bien à le dire, le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. C'est aussi le lieu où chaque Africain peut retrouver ses racines, son identité. Alors, il est constitué, le musée national, d'à peu près 23 expositions. Et lorsque vous venez ici, vous avez la toile, ou si vous voulez, la fresque. Certains préfèrent appeler comme cela, mais techniquement, cela s'appelle le polyptyque, le plus grand qui puisse exister en Afrique au sud du Sahara, qui a été offert au musée national par la petite nièce de l'explorateur Savorgnan de Brazza. Voilà, et donc il est au Musée national du Cameroun, on en est très fiers. On y retrouve les instruments de musique traditionnels, les symboles du pouvoir moderne et traditionnel. On y retrouve tout ce qui participe de la vie culturelle du Cameroun et de l'Afrique. Vous avez les expositions sur les maternités, vous avez les expositions sur les archives photos, vous avez pratiquement tout ce qui participe des tenues. On nous a fait savoir pendant très longtemps que non, on était nus, les Africains ne s'habillaient pas. C'était pas vrai. Donc je crois que quand on vient ici, vous voulez l'histoire de l'Afrique, culturelle, touristique, politique, religieuse, Musée national du Cameroun. À la base, d'abord, je suis historien de l'art à l'université où j'ai un master. Je suis arrivé ici là par le biais d'un stage au départ. J'ai ensuite été formé. Et à la suite de ma formation, dont à l'ouverture du musée, j'ai été invité par Madame le ministre qui m'a fait confiance de venir travailler dans cet espace. Surtout, la première des choses, c'est de faire en sorte que les Camerounais renouent avec leur histoire. Et pour cela, il faut d'abord les inviter à découvrir l'espace. Il ne s'agit pas simplement de raconter, mais surtout c'est un échange, c'est un partage, c'est un moment historique. Parce que la culture est l'une des choses que lorsqu'on la sait, on peut se bâtir d'une façon ou d'une autre. Donc ici, nous accueillons les visiteurs. Ensuite, nous leur présentons les différents espaces culturels que nous avons dans le musée national. Et en fonction des sensibilités, maintenant, nous pouvons aussi nous étendre sur les diverses expositions que nous avons dans ce musée. Est-ce que les Camerounais viennent voir le musée ? Effectivement, il faut bien préciser, il y a des périodes. Par exemple, là, nous sommes en pleine rentrée scolaire, donc là, le taux a diminué, mais généralement, pendant les vacances et en période de rentrée scolaire, à la période de octobre,
nous recevons généralement beaucoup de jeunes jusqu'au mois de mars, dont des élèves, des étudiants qui viennent ici en groupe visiter, rencontrer un peu cet espace culturel. Par contre, il y a des moments où on va appeler, comme là maintenant, des saisons mortes, c'est normal, les parents préparent les rentrées, là on va dire qu'on a moins de visiteurs. Mais sinon, avec le temps et avec surtout l'emprise médiatique qu'a fait le ministre autour de cet espace, nous avons suffisamment de visiteurs. Karena yang menakure, demora wakimi